Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts à continuer ce soir avec moi notre cheminement dans le livre de l'Apocalypse. Merci pour vos retours, merci pour vos messages. J'espère que tout au long de cette semaine, j'arriverai à partager, à exprimer et expliquer les choses de manière claire, de manière à ce que chacun de vous, vous puissiez comprendre le livre de l'Apocalypse et surtout à ce que chacun vous ayez ce désir de savoir plus, de connaître plus et d'étudier plus par vous-même. Je souhaite encore une fois vous recommander les livres dont je vous ai parlé. Je vous reparle bien sûr de l'Apocalypse de Jean, de Richard Lehmann, qui est un livre fondamental pour pouvoir bien étudier le livre de l'Apocalypse. Et puis aussi, je vous recommande ce livre de Flavio Oliveira et Jessica Manfrim, qu'on retrouve aux éditions Safélis, donc de l'Église adventiste. Je ne sais pas si on voit. Euh, ouais. Ici, donc ce livre, infographie euh, de l'Apocalypse, donc vraiment avec de belles images, avec des détails intéressants, de beaux textes, pour que vous puissiez aussi bien comprendre pour les personnes qui sont plus visuelles. Donc vraiment, pour les personnes qui sont plus visuelles, je vous conseille ce livre-là qu'on trouve aux éditions Safélis. Voilà. Donc, on continue notre chemin dans le livre de l'Apocalypse avec l'église de Smyrne, la deuxième des sept églises à qui Jean doit écrire des lettres qu'il n'écrit pas de sa propre intelligence, mais qu'il reçoit directement de Jésus. Et donc, nous allons continuer dans l'étude et la compréhension de ces lettres. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier ensemble pour que le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne de vraiment comprendre ce qui sera partagé. Prions. Seigneur Dieu, tendre Père, nous te remercions pour la journée passée. Nous te remercions parce que ce soir, tu nous montres que tu es encore avec nous et que tu nous bénis. Tu nous bénis par ta parole, tu nous bénis par ton Saint-Esprit et nous te remercions pour cette occasion. Accorde-nous alors que nous allons ouvrir ta parole, que nous allons nous plonger dans le texte, que nous allons nous plonger dans les paroles que Jésus-Christ a voulu nous transmettre, bien que nous puissions les comprendre et les saisir, que nous puissions, pour l'Église, mais aussi pour nous-mêmes, avoir cette assurance que tu es avec nous, que tu nous conduis et que tu nous conduiras à bon port quoi qu'il arrive. Merci de faire grâce à chacun de nous dans nos défis quotidiens, dans nos besoins. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonsoir, pasteur. Excuse-moi, c'est Sylvain, mais on te voit pas bien, hein? On te voit pas bien. Vous ne me voyez pas dans le cadre? Non, on voit pas tes yeux ni ton front, on voit pas. Moi, je me vois bien dans le cadre Zoom. Ouais, je vois pas bien. Moi aussi, je la vois bien. Ok, ok, mais c'est bon Ouais. alors. Oui, parce que la première fois, j'avais mis mon image dans le PowerPoint, mais voilà, ça cassait un petit peu parfois. Donc, normalement, vous devez me voir dans le cadre Zoom. En tout cas, là, moi, je me vois. Et bon, si d'autres voient, je pense que Sylvain, peut-être tu Je dois te vois reprendre. bien. Ok, ok. Bon, bah, allons-y. Nous continuons avec l'église de Smyrne. Alors, je vous propose de voir déjà un petit contexte historique pour bien comprendre euh, quoi correspond l'église de Smyrne. Nous avons parlé hier de l'église d'Éphèse, qui était la capitale de l'Asie, une église très riche, hein, qui se trouvait dans un centre culturel, un centre commercial, donc beaucoup de passages, donc beaucoup d'évangélisation, mais qui n'était pas sans défi, notamment le défi de la doctrine et de préserver une intégrité doctrinale. Et dans cette quête à préserver l'intégrité de la doctrine et de la foi, Éphèse a perdu son premier amour. Elle a perdu de mettre l'amour en premier et finalement, elle s'est quelque peu refroidie. Donc, l'appel de Jésus à l'église d'Éphèse, c'était de se rappeler d'où elle est tombée, de se repentir et de revenir à ses premières œuvres, c'est-à-dire à l'amour. Parce que Jésus l'a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, à Éphèse, Jésus veut vraiment rappeler que il est celui qui tient dans sa main les étoiles et qui marche au milieu des chandeliers. Donc, Jésus est celui qui protège les messagers et le message. Il est celui qui maintient les églises, qui
éclaire les églises et qui permet aux églises d'avancer. Mais à nous, ce qu'il nous a demandé surtout et à ne pas perdre, eh bien, c'est de ne pas perdre l'amour, le premier amour. C'est la base de tous les commandements, c'est la base de tout. Et il ne faut que rien ne refasse refroidir l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu et l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Donc ça, c'était pour l'église d'Éphèse. Nous passons maintenant à l'église de Smyrne. Et donc, l'église de Smyrne, c'est un contexte totalement différent. Donc nous allons tout d'abord dans cette étude parler du contexte historique. Nous allons voir la lettre au niveau historique. Et puis ensuite, nous allons vraiment faire les parallèles prophétiques, puisque comme nous l'avons vu lors de la première rencontre, les lettres, le livre de l'Apocalypse en général, mais les lettres en particulier, ont trois lectures. On peut leur proposer trois lectures. La première, c'est la lecture littérale, puisque ce sont des lettres qui ont été véritablement envoyées à des églises locales. Donc vraiment, le message était pour les églises qui les ont reçues à l'époque. Mais les lettres, on peut aussi leur donner une lecture prophétique, historique, puisque comme Jésus marche au milieu des chandeliers qui représentent les églises, eh bien, Jésus marche dans le temps et il y a une progression dans les lettres, il y a une progression dans les églises de Jésus qui pour la lettre à l'église d'Éphèse, on l'a vu hier, il lui dit, je viendrai à toi, mais pour la lettre à la Odyssée, il sera déjà en train de dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc on a cette progression dans l'histoire avec un grand H de l'église, et donc on peut avoir cette lecture historique prophétique. Et puis ensuite, on peut avoir cette troisième lecture qui sera une lecture spirituelle pour chacun, chaque personne, personnellement, individuellement. Nous pouvons tous nous reconnaître dans le message qui est donné à l'église de Smyrne, à l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire. À cet instant de notre vie, on peut s'identifier davantage à l'église d'Éphèse, mais peut-être que dans quelques temps, on s'identifiera davantage à la Odyssée, et puis peut-être à Thyatire, et puis peut-être à Pergame. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle se renouvelle et la parole de Dieu, elle est toujours pertinente à tous les moments de notre vie. Donc, les, les- les lettres aux églises sont très diverses, très variées, et on voit en cela qu'elles peuvent aussi toucher toute personne qui lit la parole. Donc nous commençons avec le contexte historique, hein, le contexte historique et culturel de la ville de Smyrne. Donc la ville de Smyrne, c'est l'Izmir actuel, hein, et c'était une grande cité portuaire d'Asie mineure. Donc on est toujours voilà, du côté de la Turquie. Et c'était une ville prospère et une ville loyale. Donc c'était également un centre culturel, un centre commercial majeur, une ville très fidèle à Rome, qui a favorisé vraiment le culte impérial. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on attribue à la ville de Smyrne un des temples dédiés à Zeus. Donc on pense, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie grecque, Zeus était le dieu des dieux hein, dans la religion des Grecs. Il n'avait pas beaucoup de temples et donc une ville qui avait un temple dédié à Zeus, c'était vraiment une ville qui était sous la protection de Zeus, d'accord? Puisque généralement les villes adoptaient les temples de leurs dieux. Et donc Smyrne est un temple dédié à Zeus. Se mettait sous la coupe, sous la protection du dieu des dieux. Donc vous voyez un petit peu comme elle a favorisé à la fois le culte impérial, mais aussi le culte religieux grec. Et tout cela posait quand même un gros problème de conscience aux chrétiens, à ceux qui se convertissaient à la religion et à la foi chrétienne, parce que eux, ils refusaient à la fois de sacrifier à César, mais également de sacrifier à Zeus. Donc, dans ce contexte-là de la ville, on voit que les chrétiens pouvaient subir une véritable exclusion économique, une suspicion politique et un rejet au niveau aussi social et religieux. Donc voilà pour le contexte historique à Smyrne. Au niveau spirituel, nous allons voir dans la lettre à l'Église, c'est surtout comme ça qu'on le sait, puisque le texte biblique, les épîtres ne parlent pas vraiment de l'Église de Smyrne, donc nous la découvrons un petit peu dans le livre de l'Apocalypse, mais nous voyons en tout cas que Jésus ne fait aucune réprimande à cette Église. Lorsque nous avons parlé de la construction des lettres, je vous avais dit que pour chaque Église, il y a un éloge, une réprimande, une exhortation. Mais pour deux d'entre elles, il n'y a pas de réprimande. Et Smyrne, c'est la première des églises où il n'y a pas de réprimande qui lui est faite.
Elle se distingue parce que semblable, sans blâme, il n'y a que une éloge et un appel à l'exhortation, un appel au courage. Le texte biblique va nous mentionner aussi sa pauvreté, euh, chapitre 2 et le verset 9, hein. Je connais ton affliction, ta pauvreté. Donc, on imagine bien que les membres de l'église de Smyrne avaient économiquement quelques soucis, certainement à cause de la marginalisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'église de Smyrne n'était certes pas parfaite, hein, mais on voit ici que Jésus ne va pas la frapper davantage. Il frappe pas, Jésus ne frappe pas quelqu'un à terre. Et ça, c'est quand même très profond parce que ça montre que Jésus se soucie finalement plus de nous relever que de nous juger. Et alors que pour la majorité des églises, des lettres aux églises, en tout cas, Jésus va avoir à la fois un éloge et une réprimande. Pour cette église qui vit un contexte particulièrement compliqué au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau religieux, eh bien, Jésus ne va pas faire de reproches, mais simplement il va vouloir l'élever. Donc, c'est une église des membres qui étaient pauvres matériellement, mais qui étaient riches spirituellement. Alors, nous continuons avec la lettre telle qu'elle a été écrite. Je vous propose de la lire dans son intégralité et ensuite nous reviendrons sur les versets, chaque verset, les uns après les autres. Donc je vous invite à prendre Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors nous voyons que la lettre commence toujours avec cette adresse écrite à l'ange de l'église de. Nous avons vu que ici on ne parle pas d'un ange littéral. Le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique, prophétique, mais bien le symbole donc de l'ange, donc l'ange qui est le messager, et donc que la lettre s'adresse à tous ceux qui sont dirigeants de l'Église, tous ceux qui ont à porter le message de l'Évangile. Donc ça peut être des pasteurs, des anciens, encore une fois, mais ça peut être ceux qui enseignent la parole. Et comme nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs pour Dieu, eh bien, ça devrait être chaque croyant. Chacun de nous, nous pouvons nous considérer comme responsables du message de l'Évangile qui a été donné à l'Église. Donc la lettre, finalement, elle nous est adressée à tous. Et la présentation de Jésus commence avec voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous allons trouver cette description un petit peu plus haut dans le texte, dans Apocalypse au chapitre 1er, le verset 18. Vous vous souvenez, dans Apocalypse 1er, au début de la vision de Jean, Jean voit le Christ et Jésus est manifesté à travers plein de descriptions. L'une d'elles, au verset 18, c'est le premier, le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc, lorsque Jésus se présente de cette manière à l'Église, il insiste vraiment pour montrer que c'est lui qui parle. C'est lui qui parle avec les attributs qui sont les siens et c'est lui qui a ce message à donner à son Église. J'insiste et je pense que j'insisterai toute la semaine pour que nous comprenions vraiment l'importance de considérer les écrits de l'Apocalypse comme les messages venant directement de Jésus pour nous. Euh, Petite parenthèse, nous ne croyons pas comme les musulmans que notre livre sacré a été donné directement d'un ange. Il faut savoir que les musulmans pensent que le Coran a été donné par un ange à Mohammed. Mais nous croyons que Dieu a révélé des intentions, des compréhensions, des vérités à ses serviteurs, les prophètes, qui ont ensuite écrit ce qu'ils ont compris, ont écrit ce qu'ils ont reçu. Dieu a inspiré les hommes pour écrire le texte biblique. Mais ici, dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas simplement que Dieu a inspiré les hommes pour écrire le livre de l'Apocalypse, mais c'est vraiment Dieu qui a dit à Jean, écris cela. Ce que tu vois, écris ce que je te dis. Donc on a vraiment la parole la plus proche et véritable de ce que Jésus a voulu transmettre.
Et là, donc, il se présente comme le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui parle ici, c'est le ressuscité. Et sa victoire sur la mort va autoriser son appel à la fidélité. Jésus, il personnalise ici la présentation. Pour l'église d'Éphèse, Jésus était celui qui protégeait les messagers et le message, celui qui donc tenait dans sa main droite les 7 étoiles et qui marchait au milieu des chandeliers. Mais pour Smyrne, Jésus se présente comme celui qui a vaincu la mort. Parce que ce dont l'église de Smyrne a besoin, une église qui est persécutée, hein, c'est d'avoir cette assurance de la victoire de la vie, d'avoir cette assurance de la victoire de Jésus-Christ. Et Jésus témoigne de cela puisqu'il dit, moi j'étais mort et je suis revenu à la vie. Donc Jésus a déjà eu la victoire sur la tombe et il partage finalement cette victoire avec les chrétiens de Smyrne. Pour le croyant qui est exposé au martyr, la résurrection de Jésus, c'est vraiment le fondement de sa persévérance et de son espérance. Si Jésus n'était pas revenu à la vie, nous n'aurions aujourd'hui pas d'espérance pour l'avenir. Mais donc à travers les souffrances, les difficultés, Jésus dit à son Église, tu vas pouvoir surmonter les épreuves et même si tu dois mourir, eh bien, je te donnerai la vie et la victoire à la fin. Ensuite, verset 9, je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et effectivement, euh, l'Église était pauvre. L'Église était pauvre à cause de tout ce qu'on a dit du contexte qui était le sien. Les membres étaient pauvres. On a dans le récit de la conversion de Paul cette annonce hein, que beaucoup de personnes vont être dispersées et que les chrétiens vont se cacher parce qu'ils seront persécutés. L'Église de Smyrne faisait partie aussi de ces gens qui étaient persécutés, qui étaient chassés, qui étaient mis au banc de la société à cause de leur foi et de leur croyance. Et on voit que Jésus ici, il reconnaît la souffrance et il va la nommer. On peut penser un petit peu à Dieu quand il appelle Moïse et il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. D'accord? J'ai vu la souffrance, j'ai entendu ses cris. Et de même, ici, Jésus dit, moi, je vois ta souffrance, Smyrne, je sais ce que tu éprouves. Et bien sûr, moi, ça me fait penser au texte d'Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe 59, hein, le verset premier, qui dit, non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver. Et donc, vraiment, Jésus a son regard sur l'Église ici. Il le dit, je connais. D'accord, je connais ton affliction, je sais exactement ce par quoi tu passes. Alors le terme affliction, peut aussi être traduit par tribulation, donc persécution. Nous y reviendrons encore un petit peu plus tard, mais la communauté de Smyrne, autant historique que prophétique, euh, souffrait vraiment de persécution. Et ça n'échappe pas à Jésus. Donc le croyant, quelque part, va être invité à réévaluer ses critères de la réussite, puisque Jésus lui dit à l'église de Smyrne, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Bien sûr, l'Église est matériellement pauvre, mais elle est spirituellement riche. Elle est riche de la foi, elle est riche des dons du Saint-Esprit, elle est riche de la parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, quels sont nos critères pour dire si nous sommes pauvres ou si nous sommes riches? Sommes-nous riches de Dieu ou sommes-nous riches du monde? À chacun de faire sa propre évaluation là-dessus. Mais il lui dit encore, donc je connais toutes ces choses et je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Beaucoup de termes qui peuvent être un peu étonnants, compliqués, impressionnants, mais les calomnies, donc les mensonges, hein, euh, il y avait ce conflit religieux à Smyrne et plus globalement dans l'Église primitive. Il y avait ce conflit où il y avait les Juifs qui persécutaient les chrétiens, les Romains qui persécutaient les chrétiens, et les chrétiens finalement étaient considérés comme ceux qui amenaient la discorde, ceux qui amenaient le conflit, ceux qui amenaient la révolte, alors qu'en fait ils ne faisaient que vivre leur foi. Et Jésus ici va parler de ceux qui calomnient, notamment de la part de ceux qui se disent juifs, parce que effectivement, s'il est à peu près compréhensible que les Romains fassent la guerre aux chrétiens, parce qu'ils n'ont pas envie qu'un nouveau peuple se soulève ou qu'il y ait une révolution, les Juifs, eux, auraient dû témoigner d'un autre comportement au regard de leur foi, au regard de leurs textes, au regard de leurs écrits, d'où
la mention ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Dans Romains au chapitre 2, versets 28 et 29, Paul va parler un petit peu de qui est le vrai juif. D'accord? Romains chapitre 2, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc le juif, ce n'est pas le juif qu'il est dans la chair, ce n'est pas celui qui vient de la tribu d'eux, mais le juif, c'est celui qu'il est dans son cœur. Et Dieu appelle tous les gens, toutes les gens de toute nation à devenir juifs de cœur et non de la chair, constituant ainsi l'Israël de Dieu. Et l'Israël de Dieu, eh bien, c'est son Église. C'est cela, c'est à cela que ça fait référence ici. Donc les calomnies de ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas, de ceux qui vont donc amener à la persécution des chrétiens, Jésus les voit et Jésus les connaît. Et il ajoute encore qu'ils sont une synagogue de Satan. Alors, la synagogue de Satan, elle fait vraiment référence à ces faux adorateurs de Dieu, qui viennent du coup en opposition au temple du Saint-Esprit. Ils sont pas le temple du Saint-Esprit, mais ils sont la synagogue de Satan. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais si nous n'adorons pas Dieu, si nous ne sommes pas honnêtes, vrais dans notre foi et dans notre relation avec Dieu et dans les actes qui accompagnent notre foi, eh bien, nous devenons une synagogue de Satan. Une autre interprétation pour la synagogue de Satan est en lien avec le temple de Zeus. Euh, Certains suggèrent que la synagogue de Satan faisait référence aussi à l'adoration païenne qu'il y avait dans la ville de Smyrne. En tout cas, que ce soit l'une ou l'autre des interprétations, nous voyons que Jésus est conscient de l'oppression religieuse qu'il y a sur l'église de Smyrne. Certains peuvent se retrouver un petit peu dans ce milieu-là, hein, où parfois on est une minorité de croyants dans une majorité de personnes qui ont d'autres croyances, qui sont dans d'autres religions et qui peut-être nous calomnient, qui peut-être nous injurient, qui peut-être nous méprisent ou se moquent de nous. Jésus voit tout cela. Et la marche à suivre pour le croyant, c'est de combattre bien sûr les idées, mais surtout d'aimer les personnes. D'accord? Lutter sans haine, avec clarté et charité. Donc ça, c'est ce que Jésus voit pour l'Église de Smyrne. Donc Jésus le connaît, il le reconnaît et il valorise l'Église de Smyrne pour cette foi et cette persévérance. Il lui dit au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Christ annonce l'épreuve et il commande de ne pas craindre. Ce qui est bien ici, c'est que euh, Jésus ne fait pas semblant pour dire tu n'auras pas de souffrance, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, je suis là, tu ne vas rien sentir, ça va s'arrêter net. Non, Jésus a toujours été sincère, il a toujours été vrai. Jésus n'a jamais caché que la foi amenait à la persécution. Jésus va dire, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Et dans Jean au chapitre 16, verset 33, Jésus va dire aussi, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. D'accord? Donc Jésus a toujours été clair dans son message qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura de la souffrance. Mais là, il dit à l'église de Smyrne, ne crains pas. Ne crains pas, pourquoi? Parce que je suis le premier, le dernier, parce que j'étais mort et je suis revenu à la vie. Ne crains pas parce que je connais ton affliction, je sais ce que tu traverses, et ne crains pas parce que eh bien, je serai avec toi et j'ai des promesses pour toi. Donc, pour l'Église à ses débuts, la persécution et la stigmatisation faisaient vraiment partie du quotidien. Et ça pouvait, à terme, être lassant, être épuisant et amener au découragement. On le voit aujourd'hui encore, souvent lorsque nous souffrons, nous sommes amenés à croire que Dieu nous a abandonnés ou qu'il n'est pas pour nous, ou qu'il n'est pas avec nous. Mais Jésus va dire à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu vas avoir de la souffrance. Ça va être difficile, mais ne crains pas. Et à certaines personnes, eh bien, je crois que Dieu dit aussi, encore aujourd'hui,
Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Tu vas avoir telle difficulté, telle épreuve, telle complication dans ta vie, mais ne crains pas parce que je suis avec toi. Donc on est vraiment dans un commandement pour le courage, pas pour le déni, afin que la foi parle plus fort que la peur. Et puis ensuite, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Jésus détaille les souffrances qui sont à venir et détaille les difficultés qui vont se présenter pour l'église de Smyrne. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Voilà. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Non pas tous, mais quelques-uns. Que ce soit dans le récit de Paul, où on le sait avec la destruction de Jérusalem en 70, les chrétiens ont été euh, éparpillés un petit peu partout. Et à cette époque, voilà, beaucoup d'emprisonnements, même des personnes qui ont été tuées, qui ont été exécutées à cause de leur foi. Et on sait bien que Satan a toujours fait la guerre au petit reste qui doit apporter le salut. Depuis le commencement, depuis le début, Satan a essayé de mettre la zizanie, de mettre la discorde et d'amener à, à l'extermination finalement de ceux qui pouvaient apporter le salut. On le voit avec Caïn et Abel, voilà, la progéniture qui doit peut-être apporter le salut, et bien voilà, ils montent l'un contre l'autre pour le tuer. On le voit avec Moïse, alors que voilà, les 400 ans étaient arrivés à leur terme et que la prophétie devait se réaliser pour que le libérateur d'Israël des Hébreux en tout cas, se manifeste, voilà, il va mettre dans le cœur de Pharaon de faire tuer tous les enfants mâles. Et puis ensuite avec Jésus, pareil, dans le cœur d'Hérode, Satan met la pensée de faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans, tous les petits garçons de moins de 2 ans, pour que le Messie ne vienne pas à vivre. Et on le voit aussi ici pour l'Église. L'Église chrétienne, l'Église de Smyrne en est le témoin. Satan fait la guerre et il essaye de mettre beaucoup, plusieurs en prison, mais non pas tous, non pas tous. Quelques-uns seront jetés en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. L'épreuve ici de 10 jours, elle est bien sûr à prendre dans un langage symbolique, on va le voir un petit peu plus tard lorsqu'on parlera de l'interprétation prophétique de ce texte. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que euh, l'épreuve est limitée. D'accord? 10 jours, ça peut évoquer une intensité brève. Ok. Et on le voit dans Daniel au chapitre 1er, versets 12 à 14. C'est le jeûne de Daniel qui va être bref. Ça va se limiter à un temps particulier. Et ça signifie que Dieu, finalement, il borne l'épreuve. Euh, oui, Dieu dit qu'il va y avoir une épreuve, mais il marque aussi un terme à cette épreuve. L'épreuve n'a pas vocation à durer indéfiniment ou à durer éternellement. Elle doit durer un temps, le temps que les choses se réalisent selon la volonté de Dieu. On a aussi l'exemple de Job, Job qui a été mis à l'épreuve par Satan, mais qui finalement a été restauré et qui finalement a été sauvé par la main de Dieu et rétabli dans ce qu'il était auparavant. Donc, ce que nous devons entendre dans cette lettre, telle que Jésus a voulu le faire comprendre à l'église de Smyrne, c'est que le temps est mesuré par Dieu. Et même la souffrance, même la tribulation est dans un temps pour Dieu. Dieu ne dit pas, bon, tu vas souffrir et puis on va voir comment ça se passe. Non, c'est mesuré. Il y a un début et il y a une fin. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Donc, tout est entre les mains de Dieu et Dieu reste maître finalement du temps et même de l'épreuve. Donc, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est l'appel. C'est l'appel, c'est l'exhortation que Jésus fait à, ce, à cette église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pas facile, hein? C'est pas facile à entendre, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais derrière, Jésus précise qu'il a une récompense pour celui qui reste fidèle. La fidélité ultime n'est pas là pour romantiser la souffrance, mais elle va affirmer la priorité de Christ. L'histoire de Smyrne a connu beaucoup de témoins, beaucoup de martyrs. On va parler tout à l'heure de Polycarpe.
un des responsables de l'église de Smyrne qui va être un grand martyr pour Jésus. Mais le martyr, c'est un témoignage aussi. On se rappelle de Étienne, qui a été tué pour sa foi en Jésus-Christ, qui a été lapidé. Mais alors qu'il était en train d'être lapidé, alors qu'on lui jetait des pierres, il a dit, maintenant je vois le ciel ouvert et le Christ à la droite de Dieu. Donc Jésus est avec celui qui souffre jusqu'au bout. Comme il l'a dit dans Matthieu au chapitre 28 et le verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons avoir cette assurance, l'Église de Smyrne peut avoir cette assurance, que Jésus est avec elle jusqu'à la fin et même jusqu'à la mort. La foi n'empêche pas nécessairement la mort. Ah, je l'ai dit. Ah, j'ai lancé là un gros caillou dans la mare parce que parfois, souvent, nous voulons croire que la foi empêche la mort. Que si j'ai vraiment la foi, alors je meurs pas. Si je suis malade mais que j'ai la foi, alors je vais sortir victorieux, alors je vais être guéri parce que la mort, la maladie n'est pas de Dieu, la mort n'est pas de Dieu, etc., etc. S'il y a des gens qui sont contre moi mais que je prie et que j'ai vraiment la foi, alors le Seigneur va me libérer. Parfois oui et parfois non. La foi n'empêche pas nécessairement la mort. Mais Jésus, dans Jean au chapitre 11 et le verset 25, va dire je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quoi qu'il arrive, Jésus est la résurrection et la vie. Et la vraie foi, en fait, ce n'est pas de croire qu'il n'y a pas de mort, mais la vraie foi, c'est celle des Hébreux dans la fournaise de Daniel au chapitre 3, qui vont dire au roi, sache au roi que notre Dieu euh, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il va nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Donc c'est ça la vraie foi. C'est de dire on sait que Dieu peut et on sait que d'une manière ou d'une autre, Dieu va nous délivrer du péché. Il va nous délivrer de la souffrance. Soit par la restauration, et qui peut être la guérison ou qui peut être la libération, soit par la mort. Mais Jésus promet qu'il est la résurrection et la vie. Donc l'appel, c'est vraiment l'appel à la fidélité, coûte que coûte et quoi qu'il en coûte. Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que je te donnerai la couronne de vie. Et là, on a vraiment le contraste avec la mort. Alors qu'on parle de la fidélité, on parle de la persévérance. Et là, ça fait aussi écho à cette image athlétique que Paul va beaucoup prendre dans ses épîtres. Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que je vais te donner la couronne de vie. Et on imagine cette couronne de laurier qui est promise au vainqueur et que Christ va donner à tous ceux qui vont arriver jusqu'au bout. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, on nous parle de cette couronne de vie. Et dans Jacques au chapitre 1er et le verset 12, Jacques chapitre 1er et le verset 12, l'apôtre Jacques va dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Mhm. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, la couronne de vie, ce n'est pas un mérite humain, mais c'est un don que le Christ donne à ceux qui ont la foi à la fin des temps. C'est une récompense promise aux vainqueurs. Et l'idée, c'est donc de fixer les yeux sur la joie à venir, une joie qui est promise par par la constance présente. Aujourd'hui, je suis constant. Aujourd'hui, je suis persévérant et je sais que demain, je recevrai la couronne de vie et demain, je serai victorieux de toutes mes épreuves. Et donc, on termine cette lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, signature de Jésus-Christ, comme je le disais hier, eh bien, dans la Bible.
Il n'y a que Jésus qui parle ainsi. Et on va retrouver cette phrase de Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Jean reprend cette phrase, Jésus redonne cette phrase-là à Jean comme pour signer, c'est sa marque, hein, c'est sa signature, c'est son sceau à lui et à lui seul, la fin de ses lettres. Et c'est aussi un appel à ce que ceux qui entendent puissent entendre, comprendre et mettre en pratique, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La promesse protège de la seconde mort. Elle ne protège pas nécessairement de la première mort, mais elle protège de la seconde mort. Les vainqueurs n'ont donc rien à craindre du jugement. Et puis, la seconde mort, on la trouve dans Apocalypse au chapitre 20, verset 14. C'est là qu'on va avoir euh, euh, le descriptif de ce qu'est la seconde mort. Apocalypse 20, verset 14. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et ça, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc c'est là où il n'y a plus rien. Tout a été détruit. La seconde mort, c'est la séparation, la destruction finale et définitive du mal et du péché. Ça, c'est la seconde mort. La première mort, celle que nous pouvons vivre sur Terre, suite à une maladie, un accident, la vieillesse, c'est une destruction qui n'est pas nécessairement définitive, puisqu'il peut y avoir la résurrection. Mais la seconde mort fait suite au jugement de Dieu. Elle fait suite à la décision de chacun d'accepter ou non de faire partie du peuple de Dieu. Et donc ce jugement, cette séparation de Dieu, de ceux qui veulent être attachés à lui, de ceux qui ne veulent pas être attachés à lui, et bien sûr, ben, le salaire du péché, c'est la mort, parce que si je ne veux pas être attaché à la source de vie, eh bien forcément, je ne peux plus profiter de la vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, la seconde mort va nous parler de jugement, mais il y a aussi cet appel, cette promesse de la résurrection, de la restauration de toute chose, puisque le vainqueur ne sera pas atteint par la seconde mort. Donc le vocabulaire dans cette lettre, mort-vie, est vraiment très très présent pour souligner le contexte de persécution de l'Église. Dans les autres lettres, on va pas avoir autant ce vocabulaire-là, mais tout au long de Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11, on va nous parler de la mort, de la vie, de la seconde mort, de la souffrance, de la persécution, de la tribulation, etc., pour vraiment souligner le contexte de persécution. Même le mot, le nom de la ville, Smyrne, signifie la myrrhe. D'accord? Et la myrrhe, c'était un des parfums qui était utilisé pour embaumer les morts. Lorsque Jésus est né, on a apporté, les mages ont apporté de l'or parce qu'il était roi, de l'encens parce qu'il était prêtre, mais aussi de la myrrhe parce qu'il allait être sacrifié. Et donc, Smyrne, c'est vraiment une ville qui porte dans son nom cette connotation au sacrifice, à la mort, au rite funéraire, cette odeur de souffrance finalement. Et cette odeur de souffrance devient, comme il est écrit ici, un parfum de fidélité. Ça illustre la souffrance qui va être transformée en un témoignage agréable à Dieu, comme le sacrifice de Jésus qui va être transformé en gloire pour l'humanité. Donc ici, l'idée par cette ville et par cette lettre, c'est d'honorer la fidélité jusqu'au bout. Mais on ne va pas non plus sacraliser la douleur, on ne va pas idéaliser la douleur. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre plus qu'une autre personne qu'il est un meilleur chrétien, qu'il est un meilleur croyant. Toutes les églises et tous les chrétiens, finalement, ont le bon et ont le moins bon, mais il faut reconnaître que certains souffrent pour la gloire de Dieu. Et encore une fois, on peut faire le rapprochement avec Jean au chapitre 11, avec la mort et la résurrection de Lazare. Quand Jésus va apprendre que son ami Lazare était malade, il va dire, et qu'il va mourir, Jésus va dire, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus savait que Lazare allait mourir, mais il disait que la finalité, c'était pas la mort. La finalité, c'était la gloire de Dieu. Et dans l'histoire de Lazare, on peut avoir aussi
l'image des chrétiens qui vont peut-être passer par la mort, mais qui, toujours, parce qu'ils sont fidèles à Dieu, vont être ressuscités et vont retrouver la vie. La lecture prophétique qu'on peut faire de cette lettre, Smyrne, persécution, euh, ça représente vraiment l'Église du premier siècle, des premiers siècles, de l'an 100, à peu près, à l'an 313. Et là, on est très ferme sur la fin, qui était une période de forte persécution pour l'Église chrétienne. Pourquoi? Parce que l'Église chrétienne n'était pas une religion reconnue. C'était une religion marginalisée, c'était une religion qui devait être anéantie parce qu'elle allait à l'encontre du fonctionnement, à l'encontre du commerce, à l'encontre des religions. C'était une religion qui n'était pas acceptée et donc tout de suite, très tôt, très vite, et pendant plus de 200 ans, les chrétiens ont été fortement persécutés, je pense, comme jamais auparavant. Les chrétiens de 100 à 313 ont été persécutés comme jamais auparavant. Ils ont d'ailleurs été persécutés par de nombreux empereurs. Euh, alors j'ai zappé une slide, je la reprendrai juste après. Ils ont été persécutés par de nombreux empereurs. Il y a eu, dès l'an 98, dès l'an 98, oui, sous le règne de Trajan, puis Adrien, puis Antonin, qui a fait suite tout de suite à Marc Aurèle. Il y a eu une petite pause dans la persécution où ils ont pu souffler un peu. Et 13 ans plus tard, ils ont été à nouveau persécutés sous Septime Sévère. Puis ils ont été une petite pause encore de 30 ans et puis repersécutés par Décius. Et là, ça ne s'est quasiment plus arrêté. Valérien, Dioclétien, c'est sous Dioclétien que la plus grosse et la plus forte persécution a commencé pour les chrétiens en l'an 303, qui a continué sous l'empereur Galère jusqu'en l'an 313. Et c'est lorsqu'en 313, Constantin est parvenu à la tête du pays que la persécution des chrétiens s'est arrêtée parce que Constantin était un empereur, un Romain qui s'était euh, il s'est oups, converti, merci. Il s'était converti au christianisme et donc quand Constantin est arrivé au pouvoir, il a établi la religion chrétienne comme religion d'État. Et c'est à ce moment-là que le christianisme a cessé d'être persécuté, après donc 200 ans, quasi sans s'arrêter, 200 années de persécution et de fortes persécutions. Donc, dans dans la lettre à Smyrne, Jésus va dire, Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Nous avons vu pour la lecture littérale que cette tribulation signifie qu'il va y avoir de la souffrance, mais que la période est arrêtée. Nous devons lire ces 10 jours de manière prophétique, parce que dans tout le livre de l'Apocalypse, les nombres, les chiffres, mais aussi les périodes de temps sont à considérer de manière prophétique. Et je le dis, je le redis, je le redirai toujours, tous les chiffres et toutes les périodes de temps. Nous ne pouvons pas faire le tri, de dire ça c'est littéral, ça c'est prophétique, ça c'est littéral, ça c'est prophétique. C'est un livre prophétique symbolique, tout est littéral, tout est prophétique. Donc ici, quand il est parlé d'une tribulation de 10 jours, ce n'est pas au hasard qu'on va parler d'une tribulation de 10 jours, mais c'est bien pour parler de cette forte persécution qu'il va y avoir sur les chrétiens de l'an 303 à l'an 313, qui a commencé sous Dioclétien. Donc c'est étonnant, moi je trouve ça incroyable que Jean, en l'an 100, un petit peu avant l'an 100, après Jésus-Christ, ait pu prophétiser cette forte persécution de 10 ans des chrétiens qui aujourd'hui encore est reconnue comme la persécution la plus terrible qu'a connue le monde chrétien à cette époque-là. Donc pourquoi nous parlons de 10 jours, 10 ans? Eh bien tout simplement parce que nous prenons l'interprétation d'Ézéchiel au chapitre 4 et le verset 6 qui a été donnée par Dieu pour connaître les clés d'interprétation des prophéties.
dans Ézéchiel au chapitre 4 et le verset 6, Dieu donne cette clé d'interprétation à Ézéchiel et il dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté, tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours et je t'impose un jour pour chaque année. Donc ça, c'est la clé d'interprétation pour les périodes prophétiques. Ézéchiel chapitre 4 et le verset 6. Un jour égale un an. Et donc, dans plusieurs textes de la Bible, on va retrouver cette clé d'interprétation qui s'explique, qui se comprend. Donc, un jour, un an, 10 jours, 10 ans, 10 ans d'épreuve sous Dioclétien qui se termine par l'arrivée au pouvoir de Constantin qui a été fraîchement converti au christianisme et donc qui a proclamé l'édit de Milan. Et à ce moment-là, la chrétienté est passée de la marginalité à la tolérance, à l'acceptation et sera plus tard même imposée. Alors je parlais de souffrance, je voulais vous parler quand même de Polycarpe, Polycarpe de Smyrne. Polycarpe qui était un responsable de l'église de Smyrne et qui a été un martyr de l'église, un martyr qui a édifié l'église parce qu'il a renforcé la foi des croyants, il est resté fidèle jusqu'à la fin et en l'an 155, il a été exécuté par les Romains à cause de sa foi. Donc Polycarpe est un véritable exemple de courage chrétien et jusqu'à présent, eh bien, son nom est connu, son nom a été euh, partagé tout au long de l'histoire pour rappeler la fidélité de ceux qui ont la foi. Il était, comme je vous le disais tout à l'heure, responsable d'église. Et donc vraiment, ça a été le témoignage pour toute la communauté de tenir bon, de rester fidèle et de ne pas se décourager. Nous pouvons faire, avec l'étude de la lettre à l'église de Smyrne, un contraste, une comparaison et un contraste avec la lettre à l'église de Laodicée. Nous verrons l'église de Laodicée samedi soir, mais déjà nous pouvons voir que Smyrne est pauvre, mais elle est riche. Elle est pauvre matériellement, mais on nous dit qu'elle est riche, notamment spirituellement, parce qu'elle est fidèle. Laodicée, elle se croit riche, mais en fait, elle est tiède, c'est une illusion. Et ça nous force vraiment à revoir nos critères de pauvreté, nos critères de richesse, parce que nous pouvons penser que nous sommes pauvres alors qu'en réalité nous sommes riches, nous pouvons penser que nous sommes riches alors qu'en réalité nous sommes pauvres, nous sommes tièdes. Donc c'est vraiment la fidélité que Jésus-Christ va louer, c'est la fidélité qui sera formée par la présence du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus veut reconnaître et finalement c'est ce qu'il va appeler la véritable richesse du chrétien. Donc, maintenant, application spirituelle. Nous avons vu l'application historique, l'application euh, prophétique. Nous voyons maintenant l'application spirituelle. Pour nous, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons parler d'endurance. L'appel, c'est un appel à l'endurance, à la prière, à la solidarité concrète, à rester fidèle, même dans les difficultés, d'accord, mais à rester ensemble, de savoir faire preuve de courage et d'être courageux euh, avec douceur. La fidélité s'enracine dans des pratiques communautaires. Donc, il est important aussi que les communautés portent ensemble l'épreuve et qu'ils portent ensemble l'espérance. Euh, la lettre s'adresse à l'Église, ok. Et c'est l'Église que Jésus loue, une Église qui est composée de plusieurs personnes et plusieurs personnes qui se soutiennent, plusieurs personnes qui ensemble tiennent bon, plusieurs personnes qui se témoignent de la fidélité. Donc là encore, on peut voir pour nous-mêmes cet appel à rester unis dans l'Église, malgré les afflictions ou les difficultés, à rester unis, à rester fidèles et à ne pas craindre ce qui peut arriver dans l'avenir. Nous pouvons, bien sûr, comme on l'a dit, revoir nos conceptions sur la richesse et sur la pauvreté, mesurer la richesse par la vérité, la charité et la persévérance, non pas par l'influence que nous pouvons avoir. Comme nous avons vu hier, on peut très bien avoir des églises qui sont remplies, mais qui n'ont plus d'amour. Elles peuvent avoir beaucoup de membres, mais aucune force, aucune puissance. Elles peuvent faire beaucoup de bruit, mais pas pour le ciel. Donc, il est important pour chacun que nous revoyions notre notion de richesse. Il y a des églises qui sont des petites églises, mais qui sont riches, parce que ce qui se vit dans ces petites églises, c'est fort et c'est puissant. Il y a des églises qui sont de grandes églises,
et qui sont riches aussi, parce que ce qu'elles font, c'est fort et c'est puissant, mais il y en a qui sont grandes et qui ne vivent pas des choses fortes et puissantes. Donc, il est important pour nous de revoir notre conception de tout cela et dans la sincérité, rechercher ce qui plaît vraiment à Dieu. Important, bien sûr, de pratiquer la fidélité au quotidien, puisque c'est les petites fidélités qui nous amènent à vivre de grandes fidélités. Ne croyons pas que nous pourrons vivre la vie un pied dedans, un pied dehors, et arriver devant le bûcher et être capable de résister. Mais c'est par les petites fidélités, comme pour l'église de Smyrne, que nous arriverons à tenir bon et à être fidèles jusqu'à la fin. Nous pensons que Jésus revient bientôt. Et certains d'entre nous traverseront des tribulations, comme l'église de Smyrne. Et je veux croire que Jésus dit aussi à chacun de ceux qui seront encore présents à ce moment-là, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc la fidélité, elle ne se présente pas que devant la mort, mais la fidélité, elle se présente dès maintenant, au quotidien, et dans la persévérance jusqu'au moment. Il nous faut aussi penser donc à nos frères et nos sœurs qui sont actuellement persécutés. J'entends souvent dans les discussions et les échanges que la persécution va venir, mais mes amis, nous devons croire, être conscients, savoir que la persécution est déjà là. Elle n'est pas là pour nous, mais elle est déjà là pour beaucoup de chrétiens. Il faut savoir que un chrétien sur sept est persécuté dans le monde, que depuis l'année dernière, alors que les pays persécuteurs de chrétiens se trouvaient principalement en Asie et en Afrique, au Moyen-Orient bien sûr, il y a maintenant des pays persécuteurs de chrétiens en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui est pourtant censée être une terre de christianisme, mais là, ce ne sont pas les autres religions qui persécutent, mais c'est souvent les gangs, la pauvreté, etc., qui persécutent le chrétien qui essayent d'être fidèles à Christ. Donc, nous devons penser aux chrétiens persécutés aujourd'hui parce que partout dans le monde, eh bien, il y a des gens qui sont tués. Nous entendons dans certains pays que des milices entrent dans des églises et tuent 45 personnes. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que des personnes s'étaient rendues à un enterrement et il y a eu 145 morts euh, parce que des milices ont débarqué à l'enterrement et ont tué 145 chrétiens qui s'étaient réunis pour un enterrement. Donc, ces choses arrivent aujourd'hui déjà. Et donc, nous pouvons soutenir les chrétiens persécutés, notamment à travers l'œuvre d'associations. Moi, je connais et j'apprécie beaucoup le travail de l'ACAT, donc l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une association de chrétiens qui agit pour abolir la torture dans le monde, pas seulement pour les chrétiens, mais vraiment pour toutes les personnes qui sont torturées, parce que quelle que soit notre religion, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, nous ne devrions jamais, aucun être humain ne devrait être torturé. Et donc c'est important de se réunir pour soutenir ces actions-là. C'est un vrai témoignage de l'amour de Christ. Et j'aime beaucoup aussi l'association Porte Ouverte qui recense les chrétiens qui sont persécutés dans le monde et qui travaille avec des avocats, avec des interprètes, avec des personnes du milieu social pour aider ces chrétiens qui sont persécutés. Et il est important pour nous de rester ouverts à cela. Euh, la mort de Charlie Kirk aux États-Unis il y a quelques semaines a fait grand bruit, lui qui était un chrétien, bon, un peu conservateur, on va dire, et qui parlait beaucoup sur les réseaux de sa foi, des normes de vie chrétienne, etc., et qui a été tué lors d'un rassemblement public. Mais nous ne devons pas oublier aussi d'autres, et je pense particulièrement à Ashur Sarnaya, qui est un chrétien iranien qui a été tué ici en France, à Lyon, le 10 septembre dernier, alors qu'il était en train de faire un live TikTok et qu'il était, comme à son habitude, en train de partager sa foi. Il a été tué d'un coup de couteau voilà, qui lui a été fatal. Euh, la persécution des chrétiens est là. Et avec le meurtre de Achour, je pense que la persécution, elle est tout près, elle est à notre porte. D'accord? Donc, n'ayons pas peur, ne crains pas de ce que tu vas souffrir, mais soyons conscients que la persécution, elle peut arriver, elle peut venir, mais que quelle que soit cette persécution, eh bien, Christ est là avec nous et Christ nous soutient. Il est le premier et le dernier. Il est, euh, il était mort et il est revenu à la vie. Il est la résurrection et la vie. Alors, pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit,
L'identité de Christ va fonder notre éthique, notre foi, notre espérance. Il est le souverain et il est ressuscité. Donc, quoi qu'il arrive, nous qui sommes ses disciples, nous suivons son chemin, eh bien, nous allons avoir la vie comme, comme récompense. Le temps d'épreuve, c'est un temps qui est borné, qui est limité. Euh, le mal ne durera pas éternellement, mais Dieu a prévu une fin au mal. Cette promesse, elle est certaine, et avec cette promesse, la victoire finale qui nous est assurée par la victoire de Jésus-Christ à la croix. Donc la fidélité au quotidien nous assure cette couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Christ ne fait pas de reproches à ceux qui souffrent. Christ ne culpabilise pas, n'écrase pas ceux qui sont dans la souffrance, mais au contraire, il les relève, il les soutient, il les accompagne. Et je vous parlais hier d'une phrase qu'il faut retenir, qu'on va retrouver dans toutes les lettres. Je viendrai. Je viendrai bientôt. Je viendrai certainement. Je viendrai. Je viens à toi. Je viens. Voici, je suis à la porte et je frappe. Dans la lettre à Smyrne, nous ne retrouvons pas cette phrase. C'est la seule lettre à laquelle Jésus ne dit pas je viendrai à toi, je viens bientôt. Voilà, c'est la seule. Pourquoi? Je pense, hein, parce que ce que Jésus voulait dire à l'église de Smyrne, c'est qu'il était déjà là avec elle. Pour l'église de Smyrne, Jésus était déjà là avec elle. Jésus n'était pas là pour lui donner le jugement, mais Jésus était là pour lui donner la force de tenir bon au quotidien. Et quand il dit, je suis le premier, le dernier, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie, il est en train de dire à l'église d'Éphèse que sa présence est suffisante. Et donc, à nous maintenant de répondre hein, personnellement aussi, de répondre de manière ecclésiale. Chacun, nous faisons partie peut-être d'une communauté locale ou nous aspirons à intégrer une communauté locale. Eh bien, nous pouvons aussi répondre à cet appel de entourer de frères, de sœurs, de personnes avec qui nous saurons traverser les moments difficiles, avec qui nous saurons être plus forts pour garder la foi et pour rester nous-mêmes fidèles à Christ. Conclusion. Apocalypse chapitre 2, verset 10, nous souhaitons être fidèles et nous entendons cette parole de Jésus, ne crains rien. Euh, on fixe les yeux sur la couronne de vie et on reste confiant en Christ, on reste persévérant. C'est ce que Jésus avait à dire à l'église de Smyrne qui était persécutée. C'est ce que Jésus a eu à dire à l'église des deux premiers siècles qui étaient persécutée, qui ont tenu bon et qui ont vu la délivrance arriver. Eh bien, c'est ce qu'il nous dit encore à nous aujourd'hui, dans nos tribulations, nos difficultés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci aussi pour les prières que vous faites monter vers Dieu afin que cette semaine soit une semaine qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous encourage aussi dans notre foi. Et je souhaite à chacun de trouver des réponses à ces questions et de comprendre encore davantage le message que Jésus-Christ a voulu nous donner lui-même directement par ses paroles et par ses lettres. Alors, je vais maintenant inviter la technique à éteindre l'enregistrement. Nous pouvons arrêter l'enregistrement et puis si certains d'entre vous ont des